Bonjour Jean-Luc Séché, vous revenez d'une patrouille, d'une ronde sur le terrain avec la police municipale. C'est une présence que vous jugez importante sur le terrain car le retour des habitants, des commerçants est justement un sujet les préoccupe de plus en plus, c'est le trafic de drogue à Saint-Nazaire. Alors effectivement, la police municipale est extrêmement présente sur le terrain, notamment en centre-ville. C'est une de ses principales missions pour sécuriser l'espace public et puis également lutter contre le sentiment d'insécurité qui peut concerner celles et ceux qui se trouvent dans l'espace public. Au-delà du sentiment d'insécurité, il y a effectivement une réelle préoccupation concernant le trafic de stupéfiants à Saint-Nazaire comme ailleurs, comme dans la plupart des villes de France aujourd'hui. On a une montée très importante de la consommation qui se traduit malheureusement effectivement par un grand nombre de points de deal dans l'espace public. Évidemment. En particulier à Méan-Paouette. Alors il y a différents quartiers qui peuvent être concernés. Depuis plusieurs mois, effectivement, Méan-Paouette est concerné de façon importante par ce trafic de stupéfiants, notamment par sa position géographique près du bassin d'emploi, là où on trouve aussi un bassin de consommation, puisque quand il y a trafic de stupéfiants, quand il y a vente de stupéfiants, c'est qu'il y a aussi des consommateurs. Vous allez organiser une réunion publique prochainement justement pour répondre aux préoccupations des habitants ? Alors cette préoccupation, c'est d'abord la nôtre, puisqu'on a constaté depuis à peu près un an effectivement que le nombre de présences pour des points de deal sur l'espace public a augmenté et que cela sera traduit par de l'insécurité pour celles et ceux qui vivent ou qui fréquentent le quartier. Et donc nous avons pris la décision de réunir les habitants avec la police nationale, la procureure de la République et le sous-préfet, bien sûr en présence des élus et de la police municipale, pour comprendre d'abord les problématiques et deuxièmement pouvoir apporter des réponses et que l'État puisse apporter des réponses aux habitants pour pouvoir éradiquer ce trafic de stupéfiants sur l'espace public à Méan-Paouette. Alors justement, les effectifs de la police municipale ont doublé. Maintenant, vous demandez que les effectifs de la police nationale augmentent eux aussi et vous songez même à créer un chenil. Alors, les effectifs de la police municipale sont passés de 10 à bientôt 20 dans ce municipe et normalement, en début d'année prochaine, on devrait avoir 20 policiers municipaux. Les effectifs de la police nationale ont également augmenté. Nous souhaitons effectivement que cela se traduise effectivement par une présence plus marquée sur le terrain de la part des policiers nationaux. Il y a un des éléments qui est important pour lutter contre le trafic de stupéfiants, ce sont les chiens stup notamment. Et aujourd'hui, la ville de Saint-Nazaire met les moyens pour accueillir un chenil à Saint-Nazaire qui permettra d'avoir d'une part la brigade cynophile qui permet de mettre à disposition pour la police nationale un espace pour les chiens de défense qui interviennent pour les opérations de sécurisation et de maintien de l'ordre et puis également pour accueillir également un chien stup qui va permettre effectivement d'avoir une action plus importante et on l'espère plus efficace pour lutter contre le trafic de stupéfiants. La ville de Saint-Nazaire souhaite mettre les moyens en accord évidemment avec les services de l'État. Vous avez songé à la mise en place de moyens supplémentaires, la vidéo par exemple, vous pouvez la développer encore ? Alors aujourd'hui, il y a 40 caméras de vidéoprotection sur Saint-Nazaire. On va passer d'ici le premier trimestre 2023 à 80, donc doubler effectivement le nombre de caméras. D'une part, pour couvrir l'ensemble des quartiers de la ville, couvrir également les entrées de ville et puis quelques points supplémentaires dans le centre-ville qui nous manquaient. Et puis évidemment, on regarde également ce qui se fait ailleurs, notamment pour un visionnage de l'activité par ces caméras en temps réel.